Encore une fois, ce matin, Jésus se sert d'une parabole, c'est-à-dire d'une histoire inventée pour nous faire réfléchir, l'histoire de bâtir une tour et de prendre le temps de s'asseoir. Ça m'a rappelé, moi j'ai fait mes études en théologie à l'Université Laval à Québec. Il y a un des professeurs que j'avais demeurait le long de l'autoroute Duplessis. Pour ceux qui connaissent Québec, c'est l'autoroute qui mène à l'aéroport. Ce prof-là, il nous répétait, vous savez, les profs, ça radote, c'est un peu comme les curés, ça. Alors, il nous répétait souvent qu'il prenait ses marches tous les soirs, puis quand il marchait, bien, il voyait passer les gens sur l'autoroute Duplessis, puis ces gens passaient à vive allure. Là. C'était tout le monde, puis il disait, après quoi ils courent, ce monde-là? Pourquoi ils sont si pressés? Puis il faisait exprès de nous répéter ça dans ses cours pour que ça s'adresse à nous. Après quoi on court? Pourquoi on est si pressé? On court après quoi? Il finissait par nous dire, vous savez, on court parce qu'on n'a plus l'habitude de courir. On court parce que les autres autour de nous courent. On court, mais on ne sait pas pourquoi on court, mais c'est ça qu'on fait. Alors, dans l'Évangile, si je reviens à l'Évangile de ce matin, Jésus qui nous parle de cette parabole. Il dit, quelqu'un qui commence à bâtir une tour, la première chose qu'il devrait faire, c'est s'asseoir, commencer à réfléchir. Comment ça va coûter? Il y a des gens qui auraient des choses à apprendre là-dedans, vous savez. Et qu'est-ce qu'il veut dire à travers ça? C'est comme si Jésus nous disait à chacune d'entre nous, avant de t'éparpiller dans toutes sortes de directions, ce serait sage de prendre le temps de s'asseoir, de regarder où est-ce que tu veux aller, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie. Ce n'est pas du temps perdu, ça, là. Parce que si je pars dans toutes les directions, je vais en perdre du temps là-dedans. Et Jésus ne fait pas seulement dire ça. Jésus le fait. Vous savez, pareil comme moi, il y a plusieurs pages d'Évangile, entre autres quand c'est dans Saint-Luc, vous allez voir, ça revient souvent. On va dire « Jésus se retira au désert ». Ou d'autres fois, on va dire « Jésus se retira sur la montagne pour prier son Père ». Et parce qu'il a fait ça, sa vie est devenue beaucoup plus féconde. Vous savez, on n'a pas les statistiques exactes, mais il paraît que Jésus serait venu sur Terre environ combien d'années? 33 ans, on peut dire ça à peu près, là. C'est pas fendu à virgule, comme on dit. Et parmi les 33 ans, des années publiques, là, où on dirait qu'il était sa job, c'est combien d'années, ça? 3 ans. Et regardez ce que Jésus a accompli en 3 ans de vie publique. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont dans l'action qui ont autant de fécondité 2000 ans plus tard. Hein? Donc, ce n'est pas le fait de courir plus que les autres, c'est peut-être de courir à la bonne place qu'il est en train de nous dire. Et ce message-là, il est bon pour nous aussi. C'est comme si on nous dit ce matin, là, prends le temps de t'arrêter. Prends le temps de réfléchir. Et pour nous qui sommes croyants, prends le temps de parler avec Dieu, là. Parce que, pourquoi? Parce que ça va nous permettre de sauver beaucoup d'énergie. Combien d'énergie on perd? Combien de temps on perd dans des choses, dans des sujets qui n'auront plus aucune importance peut-être dans 3 mois? Je dis, hey, j'ai mis tellement de temps là-dedans, c'est plus ça maintenant. Et prendre le temps de s'arrêter, comme on le fait ce matin à travers l'Eucharistie, c'est de dire, je permets à Dieu de me ressourcer. On n'a pas d'appareil. Ça serait le fun, ça aiderait notre foi. S'il y avait un appareil en sortant, je vous passerais au gun, là. Comme ils font les radars, là. Ouais, ça, je les aime moins. Alors, les radars, puis je vous disais, hey, regardez, vous êtes ressourcés en sortant d'ici. Mais on a besoin de ça. Et qu'est-ce que ça fait quand je prends du temps avec Dieu? Dieu, ça m'aide, quand je prends du temps avec lui, là, à m'orienter. Parce que moi, si je veux aller à Québec, puis je m'en vais vers Montréal, me tourner longtemps, mais je n'avancerai pas là. Dieu m'aide à m'orienter, à faire des bons choix. Bien entendu, il y a une énorme différence entre bâtir une tour puis bâtir une vie. Nous autres, c'est notre vie qu'on est en train de bâtir, là. Alors, pour bâtir une vie, ça demande de la réflexion, ça demande de l'organisation, ça demande de la planification. Et c'est pour ça que dans la parabole, on dit, prenez le temps de vous asseoir, etc. Ce qu'on a de plus précieux, nous autres, là, c'est notre vie. Et comme chrétiens, c'est bon qu'on se répète ça des fois parce qu'on peut l'oublier. Comme chrétien, comme chrétienne, on a choisi que je ne bâtirai pas ma vie tout seul. J'ai choisi que Dieu fasse partie de ma vie. Alors, je confie à Dieu ce que j'ai de plus précieux. Et c'est comme si à travers cette parabole que Jésus nous adresse, c'est comme s'il parlait à chacune de nous, qu'est-ce que j'ai besoin de rebâtir dans ma vie, moi, présentement?
Quand je dis rebâtir, je dirais qu'est-ce qui demanderait de l'ajustement? Qu'est-ce qui aurait besoin d'être ajusté dans ma vie? Puis après ça, on peut l'appliquer aux différents départements de notre vie, dépendant de ce qu'on vit. On peut dire, qu'est-ce qui aurait besoin d'être rebâti, d'ajusté dans mon couple? Qu'est-ce qui aurait besoin d'être ajusté, rebâti dans ma famille? Qu'est-ce qui aurait besoin d'être rebâti, de s'ajuster dans mon travail? Et vous savez, pareil comme moi, on est des êtres humains. Il faut prendre des moyens humains pour arriver. Si je planifie rien, vous savez ce qui va arriver? Rien. C'est exactement comme ça. On a l'expérience. Hein? Il y a des auteurs qui disent, puis c'est tout à fait, ils disent, ne pas planifier, ça correspond à planifier l'échec. Je planifie rien, il ne se passera rien, c'est pas du tout là. Comment c'est important de prendre du temps pour dire, vers quoi je veux aller, moi là? Puis comme je confie ça à Dieu, moi, ce que je vous invite, c'est de parler à Dieu de ce que vous vivez. Et de dire à Dieu, dans ce que je vis présentement, qu'est-ce que tu attends de moi? Pour la semaine qui vient, pour le mois qui vient, c'est quoi, moi, qui aurait besoin d'être ajusté dans ma vie? Je vous invite aussi à répéter ça souvent. Pas faire ça rien qu'une fois, là. Redites ça à Dieu souvent, plusieurs jours, pendant des semaines s'il le faut. Parce que Dieu ne comprend pas du premier coup? Non. Soyez sans crainte, il comprend du premier coup. Si je vous demande de répéter, ce n'est pas pour Dieu. C'est pour qui? C'est pour vous. D'abord, ça montre à Dieu que je suis sérieux. Hein, si je lui demande une affaire un matin, puis je n'en reparle plus, il va dire « Next ». Mais si je reviens souvent, c'est pour moi, là. Est-ce que c'est vrai que j'y tiens? Et c'est bon de savoir aussi, quand on demande des choses à Dieu, là, c'est pas automatique, là. Mais quand je répète souvent, je vous parle, en tout cas, des expériences que j'ai vécues, après un bout de temps, il y a des inspirations qui montent en dedans. Mais je dis, j'ai fait la prière, je vois ma réponse dans 15 minutes. On n'est pas dans le bon département, là. Mais c'est important de répéter, puis d'abord, ça montre que j'y tiens, de dire ça à Dieu. Et tranquillement, il se passe des choses. Pour ne pas flotter dans les nuages, je pensais de montrer un exemple pour dire comment ça peut arriver, ces situations-là. Des choses qui arrivent dans notre vie. Parce que je dis toujours, comment on prie, là? On prie avec ce qu'on vit, là. Il n'y a pas d'autre chose que ça, là. Oui, on peut réciter des prières. Moi, j'ai prié des psaumes. Vous savez, les prêtres, on a le bréviaire qu'on appelle, là. Je marche ici. Je ne fais pas de publicité, mais je fais ça autour du Jean Coutu. Mais je ne fais pas juste ça quand je tourne là. Moi, ce matin, là, on est tous pareils. Présentement, je ne sais pas ce qui vous habite. Il y a toujours 2-3 sujets. Dans 6 mois, ça va être 2-3 autres sujets. Mais c'est à ces sujets-là que je parle à Dieu. Alors, quand je fais ça, je vous donne un exemple. Bon, l'exemple qui m'est venu, il y a beaucoup de gens qui font ça, mais on ne les connaît pas. J'ai essayé de prendre un exemple connu. Vous connaissez Charles Lafortune? Oui, c'est un artiste. Vous savez ce qui est arrivé dans sa vie. Lui, il a eu un enfant autiste. Alors, ce n'était pas prévu dans sa vie, cela. Mais quand ça arrive, sa conjointe et lui ont dit, bien, on va en prendre soin de notre fils. On va investir du temps pour ça. C'est important. À travers ça, là, ils vivent quelque chose. Et après un bout de temps, ce qui est arrivé aussi, c'est que quand il arrive un événement que tu n'avais pas prévu, tu n'as pas pensé que dans la vie, il y a beaucoup d'autres personnes qui vivent ces situations-là. Alors, après un bout de temps, Charles Lafortune et sa conjointe, ils ont mis beaucoup de temps, ils ont découvert des choses, puis ils se sont rendus compte, en se pataugeant dans ces affaires-là, on ne pensait jamais qu'il y avait tant d'autres personnes qui vivaient des situations semblables, avec des enfants vulnérables, de toutes sortes de façons. Et ça a questionné Charles Lafortune. Je vais vous dire comment ça l'a questionné, mais je pense que c'est comme ça que je vous inviterai à prier. Il dit, là, je découvre ça, je n'avais pas pensé à ça avant, c'est un sujet que j'ai. Puis il dit, moi, je le sais, je suis une personnalité publique. Moi, là, le fait que je suis une personnalité publique, est-ce que je pourrais faire quelque chose pour aider ces autres familles-là? J'ai trouvé ça beau comme questionnement, hein? Et c'est là qu'il a commencé à s'impliquer dans les œuvres pour les enfants, entre autres pour ce qu'on appelle l'opération Enfant Soleil. Il a fait ça. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? À travers l'événement qu'il a vécu, à travers ce qui arrivait, c'est sûrement qu'il pensait à ça continuellement, lui, là. Il a pris le temps de s'asseoir. Il a pris le temps de réfléchir. Il a pris le temps de se laisser questionner avec ce qui lui arrivait dans la vie. C'est ce que j'appelle, moi, se laisser questionner par les appels de la vie. Et quand on est croyant, on appelle ça les appels du Dieu de la vie. Et parce qu'il a fait ça, je ne le connais pas personnellement, mais je suis à peu près sûr que si on lui pose la question,
Est-ce qu'aujourd'hui, Charles Lafortune est un humain plus grand qu'il était il y a quelques années? Ma réponse est claire. C'est oui. Alors ce matin, à travers cette histoire de bâtir une tour, nous, on est en train de bâtir notre vie, c'est-à-dire, nous, ce qu'on veut, on veut grandir humainement. On veut grandir spirituellement. Oui, spirituellement, on peut grandir aussi. Comment on fait ça pour grandir spirituellement? Mais comme le reste, hein? Si je ne planifie rien, qu'est-ce qui va se passer? Rien. C'est hors de tout doute. Quels sont les moyens qu'on peut se donner? Bon, on vit l'Eucharistie ensemble, mais si ça va dimanche prochain, ça prend plus que ça pour me faire grandir. Des fois, les gens pensent qu'il faut prendre, je ne sais pas, il faut passer des journées complètes. Dans la pratique, oui, il peut y avoir des moments spéciaux, mais dans la pratique, là, si j'étais capable de me trouver un petit moment tous les jours, je ne vous parle pas de 2 heures, là. Commencez par 5 minutes, si vous voulez. Et dans ces 5 minutes-là où je suis avec Dieu, oui, je peux faire des prières, je vous disais tantôt, mais parlez à Dieu. Parlez-y. Moi, de quoi je vais y parler? Mais parlez-y des 2-3 sujets qui vous tournent dans la tête depuis une couple de semaines. Parlez-y de ça. Je dis, qu'est-ce que tu attends de moi dans ces sujets qui tournent en boucle dans ma tête, là? Puis qui n'en a pas, ces sujets-là? C'est de ça qu'il faut parler. Qu'est-ce que tu attends de moi dans ces sujets-là? Je ne sais pas. Viens m'éclairer. Moi, j'ai fait ça ce matin. Là. À 7 heures, ça marche. J'ai l'esprit plus clair. Plus la journée avance, c'est moins sûr. Mais c'est important. Puis je ne vous parle pas de ça comme une théorie. Là. Je vous dis, je suis sincère, je fais ça dans ma vie, moi. Là. Je trouve que ça change quelque chose de savoir ça. C'est ça, grandir spirituellement, et de grandir spirituellement en lien avec la vie. C'est ça, la spiritualité chrétienne. Là. Ça part de la vie, ça part du Dieu de la vie. Alors, voilà ce que je voulais vous partager ce matin. Je vous invite, trouvez-vous une façon, je ne sais pas à quel moment, ça peut être dans votre chambre, moi je fais ça en marchant, n'importe où. Commencez par 5 minutes, c'est nouveau pour vous. Et vous allez voir, on devient addict. Ça devient addict, pourquoi? Parce que ça nous aide à être des personnes plus sereines pour faire face à la vie. Voilà, c'est le temps que j'arrête. Alors, je vais faire une prière en notre nom à tous. Je te remercie, Seigneur, de me rappeler ce matin que je peux encore grandir humainement. Je peux encore grandir spirituellement. Je ne veux pas me contenter de faire du surplace. Merci, Seigneur, de m'accompagner. Et ce matin, je veux te confier ce qui bouge en moi, ce qui monte en moi. Et je suis sûr que tu seras là pour me guider, pour orienter ma vie dans la bonne direction. Et je veux te dire merci d'être là tous les jours de ma vie. Amen. Dans les quelques secondes qui viennent, peut-être c'est trop court, mais vous pourrez y penser aujourd'hui, demain, dans les jours qui viennent. C'est quoi les 2-3 sujets qui tournent dans ma tête? Est-ce que je serais prêt à dire, Dieu, là, c'est ça que je te présente. Dis-moi ce que tu attends de moi dans ces 2-3 sujets. Puis dans 3 mois, ça va être 2-3 autres sujets, mais c'est ça que je vais te confier.